What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel unboxing. Oui je sais ça fait du temps mais j'ai reçu la fameuse Nike KD15, le 15e modèle signature de Kevin Durant. C'est déjà sa 15e paire signature les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte. Et vu qu'en ce moment il y a des galères de logistique partout, les paires sont toujours en retard, que ce soit dans les releases en France, aux États-Unis. J'ai commandé cette paire sur le site StockX, mais j'ai pas payé non plus un bras puisque j'ai réussi à enchérir. Je crois que c'était à 143 ou 144 euros. Je pense que la paire sera proposée à 150, du coup ça va, j'ai fait une bonne affaire et je vous propose qu'on ouvre cette boîte tout de suite. Let's go! Let's go! On va sortir cette KD15 de la boîte et on se retrouve avec une paire jaune fluo, une paire qui est basse par rapport à la KD11, la KD12, la KD13 et la KD14 qui était partie sur des paires assez mid-top, high-top. Là on est sur une paire qui est low. Personnellement j'aime beaucoup. Quand je l'avais vue surtout au pied de KD, je m'étais dit que la paire allait faire un carton. Bon là on a un coloris jaune fluo, je vous avoue que c'est pas mon préféré. J'ai hâte de voir KD nous sortir une ribambelle de coloris la saison prochaine. Ce qu'il faut noter sur ce modèle, c'est qu'on a exactement le même setup d'amorti que sur la KD14. On a une mousse en Keuchlon. C'est une mousse qui va venir bien compresser les chocs et on a un full length zoom. Donc c'est du zoom qui va être positionné de l'avant jusqu'à l'arrière de la chaussure et surtout il est positionné juste en dessous de la semelle de propreté. Pour les gars qui vont chercher du retour d'énergie, ça va être sûrement la paire idéale. Pourquoi? Et parce que ça fait déjà quelques années que le full length zoom fait ses preuves, autant dans la compression des chocs, autant dans le retour d'énergie. On a l'impression d'être sur un coussin qui nous donne à chaque fois du bounce quand on saute et ça fait extrêmement plaisir. On est de retour sur une paire au top. On a un swoosh de qualité sur l'extérieur et sur l'intérieur de la chaussure. On a une coque au talon qui est un peu plus solide que sur la KD14. Donc pour les gars qui trouvaient que la paire n'était pas assez solide, cette année je pense que ça va changer. Personnellement ce que j'aime bien avec les KD, c'est que c'est des paires qui peuvent se porter directement. Ça veut dire que là j'achète la chaussure, je la mets au pied, boum, je peux jouer directement au basket et ça c'est vraiment un plus par rapport à d'autres chaussures de basket qui mettent du temps et du temps à se faire. Quoi d'autre? On a des grosses influences de la gamme Kobe, que ce soit avec les petits trous de ventilation qu'on a juste ici qui font penser à la Kobe 9, que ce soit à la semelle extérieure et au motif du grip qui font également penser à la Kobe 9, en sachant que la Kobe 9 était réputée comme l'une des paires qui proposait la meilleure traction du game, c'est juste ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on respecte la gamme KD au niveau des différents attributs qu'on a déjà vu dans les précédents modèles, qu'on a quelques petites améliorations inspirées de la gamme Kobe et donc KD c'est toujours imposé comme l'une des gammes les plus confortables et qui propose le meilleur setup d'amorti. Pour l'instant ça déroge pas à la règle et je vous propose quelques visuels portés qu'on voit quand même ce que ça donne et un petit ressenti à chaud. Ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est qu'elles proviennent de Chine et je sais que les modèles chinois sont un peu différents des modèles américains, des modèles européens parce que les Chinois ont des pieds un peu plus fins et surtout il y a des spécificités bien particulières parce que les Chinois jouent aussi pas mal en extérieur et du coup on a une semelle en XDR qui est censée maximiser la durabilité en extérieur, donc je vous dirai également ce que ça donne et donc du coup peut-être qu'au niveau du sizing j'aurai un petit souci, donc on va voir ce que ça va donner tout de suite. On va les enfiler, hop, vous connaissez, tac. En vrai direct tu sens le confort quand tu portes des KD et ça tue, ça va pas changer. La languette elle est assez rembourrée donc je peux serrer mes lacets comme un fou, tchac tchac, bam, allez bayo. Et voilà. Du coup au pied ce que ça donne, écoutez on est sur une paire somme toute très confortable. Comme je disais, on ressent directement l'amorti qui est en dessous de la chaussure. On peut faire des petits sauts, tout ça, en vrai ça va. Le Keuchlon qui va venir s'affaisser à chaque fois qu'on appuie. Et voilà, c'est ça qui est cool sur les premiers ressentis. Au niveau du matériau, on sent que ça a l'air d'un truc qui va pas durer des masses. Regardez comment ça se plie là. C'est un peu cheap, je vous avoue, mais bon, ça change pas des dernières KD. À voir ce que ça va réellement donner au niveau de la semelle. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis sur de la moquette. C'est pas ça qui va faire que ça va pousser le grip ou pas du tout. En tout cas, au niveau du style, j'aime beaucoup. Je pense que ça va toucher beaucoup plus que la clientèle classique qui achète des KD, parce que là, on revient sur une low top et les joueurs de basket aiment beaucoup les low top. On a le petit détail aussi à l'arrière. Ah, je vous l'avais pas montré celui-là, avec le numéro de KD, le numéro 7, avec écrit ici Easy, vu qu'on l'appelle Easy Money Sniper. Je crois que c'est son blaze sur Instagram.
Et en vrai, la qualité à l'arrière de la chaussure, c'est assez cool avec une petite coque au talon qui est beaucoup plus solide que les anciennes. En vrai, j'aime beaucoup, j'ai hâte, comme je disais et je le répète, de pouvoir les tester sur les terrains. Et surtout, je sais pas quand ça sortira en France. Je sais que vous allez me poser la question dans les commentaires, mais j'ai toujours pas de date de sortie. Il y a mon contact chez Nike qui a changé de poste et donc parfois je pose des questions, mais j'ai pas toutes les réponses. Il y a énormément de modèles qui sont censés quand même sortir cet été, que ce soit la Jordan Luka 1, la LeBron 20, la Jordan 37. Il y a aussi pas mal de modèles qui utilisent aussi l'été comme une vraie porte d'entrée sur le commerce. Maintenant, à voir d'un point de vue fabrication où il y a toujours des mois de retard. Donc on verra ce que ça va donner au niveau du prix. J'espère qu'elles resteront aux alentours des 150 €. On sait que KD est un joueur supérieur, mais pas au niveau d'aller toucher les 200 €. Peut-être que si le prix descend, j'y crois pas, peut-être que c'est tout aussi intéressant. En tout cas, on verra. Pour conclure, je pense que cette KD 15 respecte un petit peu la suite des précédents modèles de la gamme KD. Que ce soit au niveau de l'amorti, on a l'air d'avoir une amélioration au niveau du grip et surtout, et j'en ai pas trop parlé, mais c'est au niveau du maintien, mais je peux pas encore juger. On a un empiècement un peu en plastique et c'est un peu la suite de ce qu'on avait sur la KD 14 où on avait un scratch. C'est juste que là on a deux empiècements en plastique de part et d'autre et généralement ça fait tout aussi le job. Pas besoin de scratch pour pouvoir améliorer le maintien. Je suis assez satisfait pour l'instant de ce que je vois sur cette KD 14 et j'ai hâte de la mettre, de la porter sur les terrains. J'espère que ça vous fait plaisir mon retour sur YouTube un peu furtivement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On est ensemble les gars, n'oubliez pas. C'est votre force qui me donne la force de faire de plus en plus de vidéos, donc n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. On se dit à très vite, prenez soin de vous. Bang!